Kiki kumambo, soy balene, kiki sitala, malini bachel mongoli komari duye, so melene po, meno ata, meno ata, so melene po, meno ata.
Réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez le Seigneur avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Écoutez la paix du berger, il cesse d'être béni en danger. Il est avec l'amour, espérance, vers-nous. Cherchons-les, savons-nous le La grâce et la miséricorde de la paix soit avec tous ceux qui sont réunis ici aujourd'hui, de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et du Saint-Esprit dans la vérité et l'amour. Peuple de Dieu, levons-nous et louons notre Dieu. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel. Vous qui êtes réunis ici dans la maison sainte. Louez l'Éternel car il est bon. Chantez son nom car il est favorable. Bénissez le Seigneur car il subsiste à toujours et sa miséricorde dure de génération en génération. Louez l'Éternel. Peuple de Dieu, toujours debout, avec joie et entrain, chantons un cantique de joie à notre Dieu, le numéro 51 de notre recueil sur les ailes de la foi.
Dieu d'amour et de paix, nous voici venus de plusieurs horizons pour te rencontrer et t'adorer en ce lieu que tu as sanctifié toi-même. Nous sommes venus nous présenter à toi tels que nous sommes, imparfaits, pécheurs et infidèles. Nous sommes venus avec nos problèmes et les désirs de nos cœurs. Tu nous connais, Seigneur. Prépare-nous à mieux t'écouter en ce jour saint, à mieux te recevoir et à mieux comprendre ton saint message. Que ton Esprit Saint nous assiste et nous guide. Que notre rencontre de ce jour soit entièrement consacrée à ton adoration. Reste avec nous, Seigneur, au nom et pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions. Amen. Pendant que nous prenons place et écoutons avec humilité la voix de Dieu. N'avez-vous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui vous a créé? Pourquoi êtes-vous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité.
C'est pourquoi chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère et toute sœur cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre la mère, la belle-fille contre la belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Que chacun s'observe donc et voit s'il fait la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Je m'approche de toi, ô Jésus, je m'approche de toi, source de vie, 169, de vie, mon sauveur, bénis-moi. Fais silence. Fais silence en mon cœur, mon Jésus. Fais silence, ô Dieu, Père miséricordieux et très bon. Qui sommes-nous pour que tu te souviennes de nous ou que tu prennes garde à nous, modestes personnes? Nous sommes nés dans le péché et nous grandis dans le mal et l'iniquité. C'est pourquoi nous reconnaissons nos fautes, nos égarements, nos écarts de conduite et le non-respect de ta loi et de tes commandements. Nous sommes aveuglés par la jalousie et perdus dans le mensonge et la calomnie. Nous ne cherchons que notre bien et oublions de rendre service aux autres. Seigneur, nous nous reconnaissons coupables et indigents d'être appelés tes enfants. Aie pitié de nous et pardonne nos fautes. Donne-nous la force de nous conduire et délivre-nous conformément à ta volonté. Fais-nous recevoir la grâce de ton pardon que nous te demandons et en toute humilité au nom de Jésus-Christ. Et quand tu reviendras, tes milices dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, peuple de Dieu, écoutons la déclaration du pardon. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pourquoi celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a déjà la vie éternelle. Il ne passera plus en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ainsi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Fondé sur ces promesses et en tant que serviteur de Jésus-Christ, notre Rédempteur, lèvons-nous maintenant et chantons à Dieu notre reconnaissance au cantique 237 sur les ailes de la foi, avec joie. Cantique 237.
Toujours debout et en communion avec l'Église universelle de Christ, confessons notre foi chrétienne en proclamant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Je marche avec mon sourire. Jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'homme m'a digné. Et lui bonjour. Jésus ma lumière.
Les dangers des amours, si tu es venu, le pays l'amour, plus près Jésus, si dans le royaume, c'est moi, ne fais rien pour moi, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. La première phase des chorales, écoute salut de l'ACF. Après ça, les annonces. Ancien Dieu de lit pour la chapelle francophone. Ancien bâton d'ornement pour le secrétariat du conseil de paroisse. Le pasteur va clôturer les annonces. Nous allons suivre la lecture du psaume 77 par notre fille Gombok, Marie-Elisabeth, amie de Jésus. Après cela, la prière d'intercession par l'ancienne belle Marie-Elisabeth. Nous allons revenir pour la suite du programme. Yeah.
Bien-aimés dans le Seigneur, unissons-nous dans la prière d'intercession et d'action de grâce. Nous prions. Éternel notre Dieu, bon Père céleste, gloire et louange te soient rendues d'éternité à l'éternité. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant tu éloignes de nous nos fautes et nos iniquités. Nous te rendons grâce pour ta bonté et ton amour envers nous, tes serviteurs indignes. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Merci pour les bienfaits dont tu nous combles dans cette vie. Et surtout parce que dans ton amour impérissable, tu nous as rachetés par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, notre roi, donne-nous les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de ta gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendons gloire. D'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toutes nos vies. En nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours.
Notre Père, jette un regard compatissant sur ton Église répandue dans le monde. Fais-la grandir dans la charité et l'espérance. Conduis-la vers la joie éternelle. Élargis les cœurs de tous pour le partage et la fraternité. Apprends-nous à voir en chaque homme un frère et en chaque femme une sœur. Père, nous te prions spécialement pour notre Église, DPC en général, et en particulier pour le consistoire Ézéchiel. Donne toute sagesse et force spirituelle dont elle a besoin pour faire de bons choix, pour prendre des résolutions face aux objectifs à atteindre. À la paroisse Antioche, Père Céleste, répand ton esprit sur nous. Donne à notre pasteur, le révérend Yomaï Ernest, la sagesse pour mener à bien le propos que tu lui as confié. Bénis sa famille et environne-la de ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous te confions les assises du presbytériat des femmes du consistoire des écarts qui se tiendront ici à la fin du mois d'octobre. Tiens, Seigneur, prends la direction de cette rencontre, que le Saint-Esprit, le maître par excellence, dirige jusqu'au moindre détail du programme établi. Prends soin des familles endeuillées de notre paroisse. Prends soin, Seigneur, des prisonniers, des orphelins, des veuves et des veuves. Et surtout des sans-abri. Donne à ceux qui sont endettés de payer leurs dettes. Et à ceux qui sont au chômage de trouver un emploi. Nous te présentons tous les malades de notre paroisse, Seigneur notre Dieu. Conduis-les vers la guérison parfaite qui ne vient que de Dieu. Père tendre et bon, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Nous te confions en particulier ce matin nos étudiants et nos élèves qui ont repris le chemin de l'école, afin que tu les protèges toi-même et que tu les éclaires. Et que tu renouvelles, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Père, nous savons toujours que tu nous écoutes et que tu nous exauces. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te le demandons. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce à toi t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avant la collecte, faisons cette sagesse du livre des Proverbes tiré au chapitre 11, verset 25. L'âme généreuse sera prospère et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Agia peut évaluer la collecte. Aye, todo nuevo, aye, hola nuevo, agua me dice, when aye, nuevo, aye, todo nuevo, aye, hola nuevo, agua me dice.
Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te présentons notre offrande, notre dîme, notre offrande d'opération construction. Éternel, nous te les confions afin que tu les utilises pour la mission de l'Église et pour le bien-être de notre communauté. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. C'est la plage de l'action de grâce de la GIAP Chapelle des délices de l'Éternel. La plage de l'action de grâce de la chapelle GIAP des délices de l'Éternel. Vous faites votre action de grâce et vous aurez 5 minutes pour la chanson. Je dis bien chapelle des délices de l'Éternel. Nous observons déjà que nous avons beaucoup de réussite aux examens et au concours. Et donc nous voulons rendre grâce à Dieu. C'est pour cela que nous avons prévu quelque chose pour contribuer à la construction. Par ailleurs, cette jeune chapelle aussi avait commencé son projet rentable avec des housses que nous avons fait bénir et ces housses-là étaient productives et ont généré des mamelles chauffantes pour notre développement économique. Afin de pouvoir parvenir aux sollicitations de notre hiérarchie, ça que nous voulons présenter pour afin qu'ils puissent les bénir. Les gens pleurent aujourd'hui dans le monde entier. Il ne se passe aucun jour sans entendre les pleurs. Ils pleurent à cause des problèmes qui entament leur vie. C'est parce que le Seigneur entame leur prière. Car ils ont prié fatigués sans avoir de solution. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que quel que soit ton problème, Jésus le connaît. Quand il veut le mariage, Jésus connaît ton problème. Lève-toi et prends courage, Jésus connaît ton problème. Tu veux la paix dans ton foyer, Jésus connaît ton problème. Lève-toi et prends courage, Jésus connaît ton problème. Je dis la vérité, on peut le donner.
Je dis la vérité, on peut le regarder. On peut le regarder, et pas l'arriver. Jésus le connaît. Sa parole de patience, supporte encore un peu. Et le soleil m'encourage que Jésus connaît ton problème.
ce jour. Bien-aimés en Christ, unissons-nous dans la prière d'illumination avant la lecture. Nous prions. Père éternel, encore une fois, nous te bénissons, te rendons infiniment grâce pour ce moment d'esprit à la lecture et à l'écoute de ta parole sainte. Bénis-la, bénis celui que toi-même tu as choisi de nous la déclarer en ce jour. Donne-lui de transmettre fidèlement le message que tu as prévu de nous passer à ce jour. Bénis chacun de nous ici présents, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos cœurs à le recevoir. Fais taire en nous tout autre esprit que le tien. C'est au précieux nom de ton Fils que nous te prions. Amen. Il est écrit. Mais tu parles de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint. Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Habakkuk 2, verset 4. Voici, son âme s'est enflée et elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Matthieu 17, verset 14 à 20. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Il est écrit, l'herbe sèche, la terre pas le temps, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes dans la joie d'être une fois de plus à la paroisse Antioche. Sauf qu'au départ d'ici, j'avais encore mes cheveux et ma barbe bien noire. Aujourd'hui, quand je me présente à vous, il y a une identité qui fait de moi la personne que nous sommes aujourd'hui, un vieux, avec une barbe bien blanche. Nous voulons dire merci à toute la session de la paroisse Antioche, notamment à son modérateur, qui a toujours été pour nous quelqu'un avec qui nous cheminons ensemble. C'est métier est en Jésus, une pleine confidence, jamais ne chancer.
des deux textes lus ce matin, de l'Ancien Testament au Nouveau, nous avons une réalité commune. Mais nous voulons jeter un regard sur le verset 12 du livre d'Habakkuk, où le prophète s'adresse à Dieu en des termes de quelqu'un qui a un cœur brisé, mais il sait pertinemment qu'à la fin, nous ne pouvons rien sans Dieu. C'est pourquoi il revient à Dieu après une certaine condamnation de ce Dieu comme étant un complice des malheurs, des murs qu'on trouve, des barrières le long du chemin de la foi. Habakkuk vient de faire de Dieu un complice, mais il s'est rendu compte que Dieu n'a jamais été complice des murs qui peuvent être devant les chrétiens, mais c'est plutôt le fait d'abandonner Dieu, le fait de quitter sur les voies de Dieu et s'investir dans d'autres voies, le fait d'ouvrir la porte à des âmes méchantes, à des complices de la division, et que sais-je encore. Voici ce que dit le prophète. N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas parce que tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu saint et tu es mon Dieu. Je disais tantôt qu'au cours de la vie, il nous arrive d'être butés à une sorte de mur sur le chemin. Il peut s'agir de l'incompréhension. L'incompréhension qui existe entre des personnes qui vivent ensemble constitue des grands murs. Notre vie élève des murs entre nous et sur notre chemin. Pour des raisons de difficulté, pour des raisons de combat existentiel, le mur, il y a des murs, des types de murs, mais il y a aussi l'impuissance devant les conflits sociaux qui constituent des murs. Il y a de l'inachevé qui constitue le mur. Devant même des crises dans l'Église, nous nous sentons totalement dépourvus et incapables d'agir. Un combat pratique. Ce matin, la parole de Dieu nous invite à visiter deux scènes. La surveillance d'un prophète angoissé. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et une montagne où les disciples sont humiliés par leur échec dans le Nouveau Testament. Et au cœur de ces deux scènes se trouve la même réalité vivante. Cette réalité, que ce soit du côté d'Habakkuk, que ce soit du côté des disciples de Jésus, qui n'ont pas pu chasser un esprit malsain, la réalité vivante, c'est la foi.
Et ici, il est question non pas d'une foi théorique, mais une foi qui est à la fois notre ancre dans la tempête. Lorsque nous sommes devant une tempête, notre ancre est la foi. Et notre force, la foi ici est aussi vue comme une force majeure dans l'épreuve devant notre impuissance. De ces deux textes, je voudrais dire à ma chère communauté Antioche, comme thème de méditation, Antioche, la foi vivante. Antioche, la foi vivante. Si on a mis un adjectif qualificatif derrière la foi, c'est pour préciser qu'il y a des types de foi. Mais celle que je voudrais qu'elle soit celle des paroissiens d'Antioche, c'est une foi qui est vivante. Pour comprendre l'adjectif vivant ici, je vais dire Antioche, une foi qui produit des signes, une foi qui produit des symboles, une foi qui est un modèle de foi. Si nous parlons de la foi vivante, notre soif, et je sais que c'est aussi la vôtre, c'est de savoir à quoi sert une foi vivante. Pourquoi préciser que les chrétiens doivent avoir une foi vivante? Nous allons l'Ancien Testament. Habakkuk est un modèle de connexion avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Habakkuk est présenté comme un homme qui aime Dieu, un homme juste, mais dont le cœur est brisé par ce qu'il voit. Qu'est-ce que Habakkuk voit? Son pays, Juda, est rempli d'injustice sociale. Dans son pays, Juda, il se fait remarquer des signes de pillage des biens de la communauté. Dans ce pays, il y a une injustice dans la gestion des affaires de Juda. C'est pourquoi il se met à prier. Il se met à prier, il prie à Dieu. Mais seulement la réponse que Dieu donne est plutôt choquante que le problème, que l'objet de son cri. La preuve, c'est que Dieu utilise les Babyloniens, une nation païenne et cruelle, pour juger son propre pays. Je veux dire que c'est là où se rassemblent les enfants de Dieu, qu'on trouve aussi les enfants de celui qui n'aime pas et le progrès, et celui qui n'aime pas l'évangile de Christ. C'est là. Lorsque nous étions au séminaire, notre premier cours de théologie pratique, le pasteur m'a, disons, fait à son âme, il nous disait, lorsque vous suivez les cours, je vous vois très bien, mais parmi vous, il y a des enfants de Dieu, il y a les enfants de Satan. C'est ça qui fait la dichotomie de la vie. La vie n'est pas une denrée rose. Mais le mal qui peut être à côté de nous est un examen qui pèse la capacité de notre foi. C'est ce qui arrive au sein de ce pays, à Juda, et c'est ce qui arrive à Habakkuk.
C'est pour ça qu'il va condamner le Seigneur Dieu pour lui dire que tout ceci, moi je suis ton ami, je suis fidèle à toi, tu m'as confié un peuple, mais d'où vient-il que c'est au sein de ce peuple qu'on remarque certaines choses qui ne s'y pas avec la vocation de mon pays? Qui est responsable? Est-ce Habakkuk? Est-ce le prophète? Le prophète, lui, pense. Mais à la dernière minute, quand il se rend compte qu'il revient à Dieu pour lui dire, c'était une façon de dire, peut-être je me suis trompé. Seigneur, David avait l'habitude de dire, je reconnais mon tort. Habakkuk revient donc à Dieu pour lui dire que, mais devant cette situation, devant les cœurs apeurés, devant des situations où nous prions, c'est comme si les gens ne priaient pas, mais rien ne va. N'es-tu pas le Dieu éternel? N'es-tu pas ce Dieu-là? Dieu utilise donc une nation païenne pour juger son peuple. N'est-ce pas là un effondrement? Le monde d'Habakkuk n'a plus de sens si le prophète ne prend pas sa docilité en conséquence. Comment Dieu peut-il utiliser des instruments impurs? Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes ici devant le mur de l'incompréhension. N'est-ce pas une incompréhension au sein de notre communauté? Des serviteurs se transforment en des prieurs au style des Babyloniens dans Juda. C'est dans cette confusion totale que le prophète prononce donc une parole extraordinaire. Habakkuk ne prétend pas comprendre, mais il s'approche à Dieu, qu'il sait, qu'il connaît. C'est pour ça qu'il déclare au verset 12 du chapitre 1er, n'es-tu pas depuis toujours éternel? Mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Moi, j'allais dire que ça, c'est les paroles du prophète d'Antioche. Lorsque j'étais tout à l'heure au culte ambassade, j'ai remarqué une chose, c'est que toutes les prières, et tout à l'heure l'ancien baptiste Boboyen, quand il se lève, il a prononcé une date. Ça fait que tous les cœurs d'Antioche sont brisés. Mais je vous dis, disons comme avec Habakkuk que notre Dieu est un Dieu éternel. S'il nous a sortis, pour paraphraser les mots de l'ancien baptiste, il dit que nous avons déjà beaucoup fait, mais il nous reste à faire une. Il a cité une, deux ou bien 3 barrières. Mentons, appelons Dieu à notre secours. Appelons Dieu à notre secours. Et mettons notre connexion avec le plus grand nombre de mégas pour ne pas avoir ni peur, ni tremblement, ni quoi que ce soit, parce que c'est lui, et c'est grâce à lui que nous avons pu faire le chemin que nous avons déjà fait. S'il arrive donc qu'il y a parmi nous qui veulent tirer, qui veulent devenir des pesanteurs, s'il y a parmi nous qui veulent jouer au malin, l'œuvre qui est devant nous est une œuvre commune. Nous l'avons pensé ensemble, nous nous sommes mis ensemble. Ce n'est pas à ce niveau que nous aurons ce que les Bassa appellent les Mbakasoa. Mais s'il y a des Mbakasoa
ce que nous voulons dire, c'est que notre Dieu est un Dieu éternel. Il est toujours avec nous. Il est notre Dieu, il est notre Saint. Éternel, tu as toujours été depuis longtemps éternel. Mon Dieu, mon Saint, c'est ce que doit dire la paroisse Antioche. Nous ne reculerons pas. Nous ne disparaîtrons pas. Nous ne toucherons pas l'opprobre. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la foi qui s'approche. Voilà l'ancre dans la tempête qui secoue la communauté de Juda, qui peut secouer cette brisure qui traverse le cœur et du prophète et de toute la communauté. Habakkuk ne base pas sa foi sur sa compréhension des circonstances vraiment troubles, mais il base sa foi sur le caractère immuable de Dieu. Comme pour dire avec David, si l'Éternel ne bâtit sa maison, ceux qui le font en vain. S'il ne veille pas sur la nation, ceux qui le font en vain. Mais Éternel, tu es notre Dieu, d'éternité en éternité. Tu es saint, tu ne nous laisseras pas mourir. Ici, Habakkuk jette l'encre de sa foi dans 3 certitudes. La première, c'est que Antioche doit comprendre que le vrai chrétien d'Antioche a la capacité, a la confiance, a le pouvoir de dire que Dieu, tu es éternel. Je voudrais même que Antioche puisse dire ensemble avec moi, Dieu, tu es éternel. Dieu, tu es éternel. Dieu est éternel. C'est pour dire que mes problèmes ne sont que passagers. Parce que ici-bas, aucune difficulté n'est éternelle. Dieu seul est éternel. Lorsque l'une des paroisses de l'église presbytérienne camerounaise du synode du sang de consistoire Yaoundé avait entrepris de bâtir un somptueux temple. Bon, je ne sais pas si c'est l'expérience de Ndoumbéa. Alors, les quêtes, la plus petite quête s'élevait à des centaines de millions. Et cela a mis du temps. Cela a mis du temps. Et le pasteur ne faisait que rappeler à ses fidèles, à ses chrétiens que Dieu est, et avec lui, nous pouvons tout. Comme ça, ils sont arrivés. Ça a pris du temps, mais ils sont arrivés à se faire une toiture de plus de 320 millions. Parce que Dieu est éternel. Une autre certitude qui doit être celle d'Antioche. Je vous ai dit tantôt que quand je partais d'ici, j'avais les cheveux blancs, les cheveux noirs, la barbe complètement noire. Quand je reviens aussi aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose avec vous. C'est que Dieu est personnel. C'est ce que le prophète dit. Dieu est personnel. C'est pour ça qu'il dit, mon Dieu. Antioche, fais de Dieu ton Dieu. Fais de Dieu ton Dieu. Mon Dieu, le Dieu d'Antioche, qui est capable de faire des miracles quand on ne s'attend pas. La troisième certitude que nous avons dégagée dans ce texte, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint.
Habakkuk l'appelle mon saint, car il explique que ses méthodes le dépassent, sa nature est pure et juste. C'est pour cette raison que même s'il y a des Babyloniens qui se sont infiltrés au sein de Juda, Dieu reste le Dieu saint et qui va mettre tous les non-saints à côté selon sa volonté. Dieu est saint. D'où le chant de victoire du prophète quand il déclare « Le juste vivra par sa justice ». Dans le vers, on pourra dire « Le méchant mourra dans son injustice ». Mais Dieu, lui, il est saint. Vivre, survivre, traverser la crise ne dépend pas de notre capacité à comprendre, mais bien aimé, c'est dans la capacité d'être fidèle à Dieu et nous accorder rien qu'avec Dieu. Ce que nous faisons, nous devons. Quelqu'un a chanté, il faut demander à. Si tu veux faire l'affaire du 7, il a dit de 7 quelque chose là, je n'ai pas bien retenu. Mais j'ai remarqué, il y a un jour, le 7, en ce 7 là, il faut d'abord demander à Dieu. Avec Matthieu, allons au pied d'une foi qui agit. Cette force que nous devons manifester dans l'épreuve. Jésus revient de la transfiguration, une expérience de gloire céleste, et il trouve le chaos sur la terre. Un enfant tourmenté par le démon, mais ses disciples sont impuissants et confus. Ces derniers ont essayé de chasser l'esprit démoniaque. Notons qu'ils ont utilisé des bonnes formules, mais rien ne s'était passé. L'esprit était encore là et il se moquait d'eux. Il les narguait. Ils sont face à un mur de l'impuissance. Or, à bien voir, Jésus, quand il s'approche de Jésus, Jésus rentre dans la tristesse presque totale. Parce qu'ils n'ont pas pu guérir l'enfant, alors qu'ils ont eu tous les enseignements pour mettre les esprits malsains à côté. Il y a une sorte d'altercation qui naît entre Jésus et ses disciples. Mais, puisque avec le Christ, on peut tout. Et il sait que sans sa force, sans sa capacité, lorsque nous voulons manifester nos capacités, notre gloire personnelle, seul Dieu est personnel. Les disciples ont tout fait. Ils ont utilisé toutes les formules, mais ils n'ont pas pu délivrer l'enfant. C'est alors que Jésus, avec une tristesse presque palpable, guérit l'enfant. Puis, vient donc la question des disciples. Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Alors que nous sommes les disciples de Jésus, alors que nous sommes formés par Jésus, il nous a donné tout le pouvoir de chasser, de faire ceci, de soigner. Mais le pas là, ils n'ont pas pu. Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Le verset 20 de Matthieu 17, Jésus répond par un diagnostic spirituel. Il dit tout simplement, à cause de votre petite foi. Parce que cette foi n'est pas une foi qui agit. Mais cette foi semble être une foi qu'on veut mettre en valeur et dont le résultat n'est que la gloire de l'homme. Pour dire que moi je suis disciple de Jésus, je peux tout faire. Non, Jésus nous dit donc, c'est à cause de votre petite foi. Dans la traduction grecque de ce passage,
Ceci est rendu par une petite foi, une faible foi, une faible hésitante. Pourquoi n'arrivons-nous pas à exceller dans la mission que le Christ nous confie? Ce n'est pas nous tous, hein? Il y en a qui réussissent. Mais lorsque vous allez être devant la question de Jésus, lorsque vous allez vous poser la question, pourquoi nous n'avons pas pu? Je reviens un peu dans Antioche. Lorsque Antioche va se poser la question, pourquoi n'avons-nous pas pu mettre le toit? Pourquoi n'avons-nous pas pu finir notre temps? Ce n'est pas que vous n'avez pas la volonté. Les disciples avaient bien la volonté de le faire, mais tout simplement parce que l'élément injecteur n'était pas en eux. Leur foi était une foi hésitante. Devant la foi hésitante, Dieu et Jésus les avait donc grondés. Ce qui nous empêche de mettre le toit ici, de continuer la construction comme nous avons commencé. Moi, j'invite les paroissiens d'Antioche de gronder cette barrière, de gronder cette impuissance. Parce que le texte dit que lorsqu'on a amené l'enfant, Jésus a grondé. Et après ce grondement, l'esprit était sorti. Ce qui te fait barrière pour atteindre l'objectif de Christ, je te demande de le gronder. Ce gronder-là, gronder quoi? Au sein d'Antioche, il faut gronder la division. Antioche, il faut gronder le copinage. Antioche, il faut gronder ce qui se transforme en pesanteur. Il faut gronder. Et lorsque Jésus avait grondé, l'esprit malsain était parti. Et donc, cette foi agissante, il s'agit là d'une foi qui n'est pas connectée à notre propre source, à notre puissance, mais connectons notre puissance, notre foi à la puissance de Jésus-Christ. Comme Habakkuk s'est connecté avec des gros mégas à Dieu, les disciples se sont connectés cette fois-là à Jésus pour guérir le malade. Enseignement. J'ai dit tout à l'heure que donc, l'échec des disciples n'était pas le manque de volonté, mais un manque de connexion. Connectez-vous à Jésus pour résoudre les problèmes de votre paroisse. Enseignement. Loin de compter sur leur statut, leur force, les disciples devraient plutôt compter sur leur connexion vitale ou à la véritable source qui est Dieu. Et cette source-là. Je dis que actuellement j'ai une barbe blanche dont j'ai vieilli. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai parlé pendant beaucoup de minutes. Comme Habakkuk, établissons notre connexion avec Dieu. Et comme les disciples de Jésus, ne comptons pas sur nos statuts, ne comptons pas sur nos pouvoirs, ne comptons pas sur nos capacités pour enlever l'impuissance. Connectons-nous à Jésus-Christ. Antioche, la foi agissante. Que le Seigneur bénisse à nous ses paroles. Amen.
Prions notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est exalté et béni, parce que tu es un Dieu merveilleux. Chaque fois que tu nous rassembles en ton nom, tu nous réserves toujours un édifiant message. Un message qui nous demande de faire une introspection personnelle dans notre capacité de gérer au quotidien notre foi. Parce qu'on ne peut rien faire sans toi, Seigneur. Tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu saint. Tu es notre Dieu, démontrant le caractère personnel. Pourquoi élevons-nous des murs entre nous? Tu nous demandes ce matin d'avoir la foi vivante et gronder afin que ces murs malveillants tombent. Merci pour ce message de foi. Merci Seigneur parce que tu nous interpelles à ne rien craindre et tu nous donnes la promesse suprême qui est celle de soutenir notre foi vivante éternellement. Bénis cette parole. Fais en sorte qu'on soit toujours accroché à toi à travers cette foi, afin qu'elle nous transforme pour devenir des hommes et des femmes qui font ta volonté au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Rédempteur. Amen. C'est le moment de la prière pour la rentrée scolaire. Donc, les élèves qui sont là, les étudiants, même les chercheurs, vous pouvez monter un peu, se rapprocher de la permanence. Nous rappelons toujours pour le presbytérial. Presbytérial ACF, les tissus sont disponibles, j'espère. Et au fur et à mesure où le temps passe, les gens vont acheter. Ne restez pas sans tissu. Allez voir la Saint-Baptiste. Vous allez avoir le tissu, je crois. Bon dimanche et bon début de semaine. La version écrite.
478 fidèles ont adoré ce dimanche. Recevez les bénédictions de la part de Dieu. La grâce du Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication du Saint-Esprit, soit et demeure avec vous tous, dès maintenant, jusqu'à la consommation des siècles. Allez dans la paix de Christ. Amen. Bon dimanche à tous. Et l'écho du salut va chanter pour la sortie du culte.